Nous remercions le Seigneur du privilège qu'il nous donne d'être en sa présence, non seulement en tant qu'Église, mais en tant que communauté, en tant que famille, pour célébrer ce dimanche de la résurrection. C'est un grand jour, parce que la résurrection de Jésus-Christ, c'est la colonne vertébrale de notre foi. Parce que apôtre Paul va dire, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et nous allons lire dans Matthieu 28, versets 1 à 10. Je lis pour vous. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. L'événement, la résurrection de Jésus, c'est vraiment un événement hors du commun. Nous en voulons pour preuve les 4 évangiles en parlent. Quand nous regardons dans la Bible, que tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, nous retrouvons 10 cas de résurrection. Cela veut dire des gens qui sont revenus de la mort à la vie. Allons, par exemple, dans l'Ancien Testament et nous allons voir que dans l'Ancien Testament, on nous parle de 2 cas, même de 3 cas de résurrection. Et nous allons vous dire, c'est quoi la différence entre ces cas de résurrection et la résurrection ultime de Jésus de Nazareth. L'Ancien Testament mentionne 3 résurrections. Une résurrection opérée par le prophète Élie, que nous retrouvons dans 1 roi 17, versets 19 à 22, c'est le fils de cette veuve à Sarepta, vers qui Dieu l'avait envoyé après que le torrent de Kérit eut été asséché par cette famine qui dura 3 ans et demi. Cette femme avait un fils. Ce fils est tombé mort. Le prophète Élie l'a ressuscité. Le deuxième cas de résurrection que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, c'est opéré par le prophète Élisée dans 2 Rois 4, versets 32 à 37. C'est cette femme sunamite qu'il avait reçue chez elle en construisant une chambre pour l'homme de Dieu. Ce n'est pas la femme qui avait demandé un fils à Élisée, mais c'est seulement en reconnaissance de ce que cette femme avait fait pour Élisée. Élisée avait prié Dieu et Dieu avait accordé un fils à cette femme. Mais aussi ce fils était tombé malade en une journée et il était décédé. Et la femme est allée vers Élisée qui est venu, qui a ressuscité cet enfant. C'est le deuxième cas de résurrection. Le troisième cas de résurrection, c'est encore le prophète Élisée. Nous pouvons lire ça dans 2 Rois 13,
versets 20 et 21, et nous lisons, Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Voilà, ce sont les trois cas de résurrection que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Quels sont les cas de résurrection que nous retrouvons dans le Nouveau Testament? Dans Luc 7, versets 11 à 15, Jésus-Christ et ses disciples arrivèrent dans une ville qu'on appelait Naïn. Et arrivés dans cette ville, ils furent accueillis par un cortège funèbre. Dans le cercueil se trouvait le seul fils d'une veuve. Alors Jésus fit arrêter le cortège, toucha le cercueil et redonna vie à ce garçon qui était décédé. Et ainsi, Jésus a estompé le cortège funèbre. Au lieu de se rendre au cimetière, tout le monde maintenant s'est rendu chez la madame avec son fils pour donner gloire à Dieu. Luc 7, versets 11 à 15. Deuxième cas de résurrection dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 8, versets 41, 42 à 51 à 55. C'est la fille de Jairus. Une fille de 12 ans qui était malade, son père était venu auprès de Jésus afin de demander que Jésus aille chez lui et guérir la fille. Mais en arrivant, la fille était déjà morte. Mais Jésus dit aux parents, ne vous attristez pas, ne craignez pas, votre fille dort. Pour moi, elle n'est pas morte, elle dort. La Bible dit les gens qui étaient là riaient de Jésus. Mais nous connaissons la suite. Jésus est entré, il a touché la fille et la fille est revenue à la vie. Deuxième cas dans le Nouveau Testament. Troisième cas dans le Nouveau Testament, c'est le cas de Lazare. Je pense que c'est le cas le plus connu. Lazare, dans Jean chapitre 11, nous connaissons comment les choses s'étaient déroulées. Jésus-Christ n'était pas là, mais les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, avaient fait dire à Jésus par un émissaire que son ami Lazare, qu'il aime beaucoup, est malade. Mais quand nous lisons tout le chapitre 11 de l'évangile de Jean, nous comprenons que quand la nouvelle de la maladie de Lazare était parvenue à Jésus, Lazare était déjà mort. Car la Bible dit, Jésus prit 2 jours là où il était avant de se rendre à Béthanie chez Lazare et arrivé chez Lazare. Et voilà, Marthe lui a dit, ça fait déjà 4 jours que Lazare est au tombeau et nous connaissons la suite. Jésus va ressusciter Lazare. Maintenant, après Lazare, nous retrouvons un autre cas dans Acte 9, versets 36 à 41. C'est le cas de Tabitha, appelée encore Dorcas. C'est une résurrection réalisée par Pierre. Il y a un autre cas, le dernier dans le Nouveau Testament, c'est celle de Tychus. C'est apôtre Paul qui réalisa cette résurrection. Acte 20, versets 9 à 12. C'est un jeune qui écoutait Paul, mais il faisait tard. Mais lui, s'asseyant au bord d'une fenêtre, eh bien, le sommeil l'a emporté et dans son sommeil, il est tombé à l'extérieur. Et la Bible dit, on l'a relevé mort. Mais apôtre Paul, ayant arrêté son message, son enseignement, est descendu, il s'est penché sur Eutychus, il a prié et la Bible dit, Eutychus
est revenu à la vie. Donc, ce sont 9 cas qu'on retrouve ici avec le cas de Jésus, mais il y a un 10e mentionné dans l'évangile de Matthieu. Nous retrouvons 5 manifestations du Dieu le Père lors de la crucifixion de Jésus. Premièrement, la Bible parle des ténèbres. Pendant que Jésus-Christ est en croix, eh bien, il y a eu 3 heures de grandes ténèbres sur la terre. Ce n'était pas une éclipse solaire, mais on parle de vraiment des ténèbres où personne ne peut remarquer personne. Ça, c'était le fait du Père. Deuxième manifestation du Père, c'est le voile. Matthieu nous dit, le voile s'est déchiré du haut en bas. Or, on dit que ce voile, même si on mettait 7 paires de chevaux de part et d'autre pour tirer, on n'aurait pas pu déchirer le voile parce que ce voile avait l'épaisseur d'une main. Vous voyez mes 4 doigts? Eh bien, c'était ça l'épaisseur du voile. Autre chose, le voile a commencé par se déchirer du haut pour nous dire que oui, ça c'est le Père qui a déchiré le voile de telle manière qu'il n'y ait plus de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, afin que partout où nous soyons, selon que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, car les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Il n'est pas question à Jérusalem ou bien sur une montagne, c'est partout. Et Jésus-Christ va dire dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce sont les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. C'est le deuxième miracle de Dieu lors de la crucifixion de Jésus. Troisième miracle, c'était le tremblement de terre. Un tremblement de terre si violent qu'il fit fendre les rochers. C'était le troisième miracle. Et le quatrième miracle, c'est ce dont je vais vous parler, parce que Matthieu rapporte que lors de la crucifixion de Jésus, eh bien, il y a des tombeaux qui étaient ouverts et des corps de plusieurs saints avaient été ressuscités. Ils sont sortis de leur tombeau. Et le 5e miracle, c'était la conversion des soldats romains, le centenier romain et les soldats qui l'accompagnaient pour la crucifixion. Parce que ces gens-là connaissent leur métier. En voyant la manière dont Jésus avait expiré et voyant tout ce qui vient de se passer, ils se sont écriés, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Donc, ces cas de résurrection constituent la 10e mention de résurrection avec celle de Jésus. Mais maintenant, la question que nous nous posons, pourquoi, en dépit de tous ces cas de résurrection, c'est celle de Jésus qui attire l'attention? Pourquoi? Il y a 10 mentions de résurrection dans la Bible, nous venons de le voir. Mais pourquoi se trouve-t-il que c'est le cas de Jésus qui attire l'attention? Eh bien, laissez-moi vous dire, c'est parce que tous les autres, hormis le miracle des saints qui étaient ressuscités, parce qu'on n'a pas de détails sur leur devenir, mais tous les autres ont connu la mort après. Deuxièmement, c'est vrai, ils sont revenus de la mort, mais avec le même corps, pas un corps glorieux, mais avec le même corps physique. Ils pouvaient encore être malades, ils pouvaient rester là où ils étaient. Ils ne pouvaient pas passer à travers les murs comme on va voir pour Jésus. C'est pour cela qu'on parle de ces résurrections comme des cas de ressuscitation et non pas de vraie résurrection comme nous voyons que Paul en parle dans 1 Corinthiens 15.
Parce que la vraie résurrection, c'est Jésus qui l'a opérée. Comment on définit la vraie résurrection? C'est quelqu'un qui est revenu de la mort, qui est vivant après avoir été mort. Il est revenu à la vie avec un corps glorieux pour ne plus connaître la mort. C'est ça la définition de la vraie résurrection. Et c'est pour ça que seule la résurrection de Jésus attire l'attention. Et pourquoi? Nous avons dit au début que la résurrection de Jésus est la colonne vertébrale de la foi chrétienne parce que, à cause du fait que Jésus a connu cette résurrection, il a dit que tous ceux qui croient en lui ressusciteront de la même manière. Cela veut dire ils reviendront à la vie dans un corps glorieux et ils ne connaîtront plus la mort. C'est exactement ce que Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verbe périr, ça peut prendre plusieurs explications et parmi lesquelles la putréfaction du corps. Celui qui croit en Jésus, oui, son corps va connaître la putréfaction, mais pas pour toujours. Dieu lui réserve un nouveau corps et un corps glorieux avec lequel il ressuscitera pour ne plus connaître la mort. Donc, il va vivre éternellement dans son corps avec son Dieu. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus attire l'attention, tandis que les autres cas de ressuscitation sont passés sous silence. Mais qu'est-ce que ces cas de ressuscitation nous enseignent? Entre autres, ces cas nous enseignent que effectivement, la mort n'est pas la fin de tout. C'est l'une des leçons que nous pourrons tirer des cas de ressuscitation. La mort n'est pas la fin de tout, car voici des gens qui étaient morts, ensevelis, comme le cas de Lazare, mais ils sont revenus à la vie. Donc, si vous croyez qu'avec la mort, tout prend fin, vous êtes dans l'erreur. Et heureusement pour vous ce matin, vous pouvez corriger votre erreur en croyant en Jésus-Christ. Parce que laissez-moi vous dire, vous allez ressusciter quand même. Mais pour quelle fin? Il n'y a que deux directions à prendre. Et voilà pourquoi la Bible parle de la première résurrection. La première résurrection pour ceux qui sont morts en Christ. C'est la première résurrection. Et la Bible dit la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Mais il y a une deuxième résurrection. Mais ça, c'est pour les impies. Qui appelle-t-on impie? Ce sont seulement ceux qui tuent les gens, les meurtriers, les voleurs, les assassins, les criminels. Mais non, savez-vous que parmi les impies se retrouvent de bons travailleurs, bonnes personnes, des gens de bien, des gens adulés par la société, des gens élevés en dignité? Oui, ils sont parmi les impies, mais cependant, s'ils ne reconnaissent pas Jésus, voilà ce qui fait d'eux des impies. C'est ne pas reconnaître Jésus pour avoir la vie éternelle auprès de Dieu et connaître cette résurrection avec un corps glorieux pour ne plus connaître la mort et vivre de la présence de Dieu pour toujours. Et c'est ce matin, cette espérance que nous aimerions partager avec vous, car tous ceux-là qui connaissent Jésus, ils ont l'espérance d'une résurrection glorieuse pour vivre avec Dieu pour l'éternité. Pendant que je préparais ce message, j'ai trouvé un article de mon professeur, le docteur Dominique Anger, et je vais partager quelques extraits de cet article. Il dit, voici 22 effets de la résurrection de Christ dans notre vie.
croire que Christ est ressuscité a 22 effets sur la vie du croyant. Premier effet, notre foi est solide car elle repose sur un fait historique. Ce n'est pas une fable. La résurrection de Jésus, qui d'ailleurs, je vous avais dit, si quelqu'un du temps de Jésus devrait inventer une histoire comme ça, il n'aurait jamais mis en évidence des femmes. Il aurait cherché un des sacrificateurs, par exemple. Il aurait envoyé le sacrificateur devant le tombeau et on aurait dit par des pouvoirs. Il a ouvert le tombeau, probablement. Mais mettre des femmes en exergue, seulement Dieu peut faire ça. Et notre foi, c'est une foi solide selon 1 Corinthiens 15. Verset 12 à 20, l'apôtre Paul défend le caractère historique de la résurrection de Christ. Et Paul de dire, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. 1 Corinthiens 15, verset 14. C'est un enjeu de taille. Deuxième effet, la résurrection de Jésus-Christ éveille notre foi. Et il dit, par exemple, à ce titre, l'expérience de Jean, le disciple que Jésus aimait, sert de modèle à notre propre espérance. Donc, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas d'effet sur nous. Et nous lisons dans Jean 20, versets 8 et 9, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, quand les femmes sont arrivées vers les disciples, leur disant que Jésus est ressuscité, ils ne croyaient pas. Mais Pierre et Jean sont sortis pour aller voir. Et tous les deux couraient. Mais vu que Jean était plus jeune que Pierre, il courait plus vite et il était arrivé avant Pierre au tombeau. Mais la Bible dit il n'était pas rentré. Il a attendu que Pierre arrive et que Pierre entre pour que lui aussi il entre. C'est pour cela qu'il dit il entra à son tour dans le tombeau. Il vit les choses. Troisième effet sur notre foi, la résurrection de Jésus nous remplit de joie. On nous parle de la première apparition de Jésus auprès des disciples, Jean 20, versets 19 et 20. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint. Il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit que la paix soit avec vous. Le verset 20 nous dit, les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Ils n'ont pas vu un fantôme et Jésus-Christ va le leur dire, je ne suis pas un fantôme, touchez-moi. Un fantôme n'a ni chair ni os, comme j'en ai. Et même il a mangé avec eux. Voilà pourquoi les disciples étaient en joie, car ils avaient devant eux l'évidence de la résurrection de Jésus. Quatrième effet, nous sommes heureux parce que nous croyons dans le ressuscité sans l'avoir vu. Ça se retrouve dans Jean 20, verset 29. C'est après la rencontre de Jésus avec Thomas, ce Thomas qui refusait de croire sans avoir vu Jésus de ses propres yeux. Et quand cela fut arrivé 8 jours plus tard, Jésus apparut au milieu d'eux et il interpella Thomas, lui disant, Thomas, arrive, mets ta main, voilà mon côté, regarde mes pieds et maintenant cesse ton incrédulité. Et Thomas de tomber aux pieds de Jésus en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus de lui dire, ah oui, maintenant tu as cru parce que tu m'as vu. Mais regarde Thomas, heureux ceux-là qui ont cru sans avoir vu. Et je suis heureux ce matin. J'espère que vous aussi, dans la salle ici, à l'église Béret, vous devrez vous sentir très heureux parce que vous croyez en la résurrection de Jésus sans l'avoir vu. Et vous qui nous suivez, sentez-vous heureux si vous croyez
à la résurrection de Jésus sans l'avoir vu parce que cela a eu lieu 2000 ans de cela. Nous n'avons pas vu, mais nous croyons grâce au message des disciples. Cinquième effet, en contemplant le ressuscité, nous ne pouvons que l'adorer. Matthieu 28, versets 16 et 17, les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Nous aussi, nous adorons Jésus, même sans l'avoir vu. Nous l'adorons en esprit et en vérité. Vous qui adorez en esprit et en vérité, sachez que vous êtes un vrai adorateur. Selon Jean 4, 24, c'est ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La résurrection de Jésus a des effets sur ceux qui croient. Sixième effet, grâce à la résurrection de Christ, sa crucifixion prend un tout autre sens. Elle est notre source de délivrance. Dans Luc, nous trouvons cette parole des deux disciples qui se rendaient à Emmaüs dans Luc 24, versets 21, 25 et 26. Nous avions espéré qu'il était celui qui devrait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Alors Jésus leur dit, ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devrait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Luc 24, versets 21, 25 et 26. Donc nous voyons ici, c'est pour nous une grande délivrance, source de délivrance, parce que c'est Jésus qui nous délivre. Il est venu non seulement pour délivrer Israël, parce que les Juifs attendaient un messie politique qui les délivrerait du joug des Romains. Mais Jésus est arrivé pour nous délivrer d'un adversaire encore plus redoutable que les Romains. Jésus est venu pour nous guérir de ce mal perfide qu'est le péché. C'est le péché et l'adversaire le plus redoutable, c'est Satan. Jésus est venu nous délivrer de Satan, de l'emprise de Satan. Voilà pourquoi nous pouvons dire Jésus est venu nous délivrer d'un adversaire beaucoup plus redoutable que l'empire romain. Septième effet, la résurrection de Christ change notre manière de lire l'Ancien Testament. Il nous a dit, si en lisant la Bible, vous rencontrez un verset que vous n'arrivez pas à comprendre, mettez Jésus dedans et Jésus va vous aider à comprendre l'Ancien Testament. Et c'est ce que Luc nous dit dans son évangile, versets 24, 26 et 27, Jésus-Christ, en commençant depuis la loi, les livres de Moïse, à travers tout l'Ancien Testament, il leur a expliqué tout ce qui le concernait dans les Écritures. Huitième effet, le ressuscité est notre roi, le souverain par excellence. Il a été élevé pour siéger et régner à la droite de Dieu. Acte 2, 32, 33a. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Voilà pourquoi votre date de naissance est comme elle est aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en 2024. C'est parce que Jésus règne. Parce que dans le temps, on commençait à dater à partir du début du règne du roi régnant. Mais à partir de Jésus, on ne parle plus de ça. Maintenant, on compte les années à partir de Jésus. C'est pour cela que nous sommes en 2024. Maintenant, en 2024. Sinon, on serait en l'an 2, oui, du règne du roi Charles en Angleterre. On serait en l'an 2, mais non, on est en 2024 parce que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça fait déjà 2024 ans qu'il règne. Si aujourd'hui vous refusez de reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ, vous êtes en rébellion contre le roi des rois. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin, pour vous le dire. Nous vous en prions.
Cessez votre rébellion contre Jésus. Venez à lui pour votre salut. Venez à lui pour votre sécurité. Venez à lui pour votre garantie d'une place au ciel. Parce que Jésus-Christ eut à dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est une réalité. 9. Depuis la droite de Dieu où il règne, le ressuscité a répandu l'Esprit Saint sur nous. Nous l'avons vu en acte 2 lors de la fête de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu et Pierre a porté une prédication qui a touché tout le monde et 3000 personnes se sont donnés au Seigneur. 10e effet, le ressuscité intercède pour nous. Alléluia. Romains 8, 33, 34. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quelle bonne parole réconfortante. Jésus intercède. Ça veut dire que vous et moi qui croyons en Jésus, nous péchons. Jésus se présente devant le Père et montre ses mains, montre ses pieds, montre ses côtés et dire, j'ai souffert pour ça, pour lui, pour elle. Pardonne, Père. Mais attention, cette provision de pardon, il faut en profiter. Il faut se tourner vers Dieu et demander pardon au nom de Jésus. Et le pardon vous sera accordé, car Jésus intercède pour nous. 11e effet, nous ne craignons plus les puissances du mal, car le ressuscité les a vaincus. Alléluia. Éphésiens 1er, verset 21. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut s'écrier. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes amis, je vous invite à donner votre vie à Christ. Si vous ne le faites pas, vous passez à côté de nombreux privilèges. L'intercession de Jésus est importante pour votre salut. Venez à Christ. Écoutez, Jésus-Christ a vaincu les puissances du mal. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire qui accusera les élus de Dieu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Parce que Christ est ressuscité. Il a vaincu les forces du mal. 12e effet sur la vie du croyant. Le ressuscité est le chef de l'Église qui est son corps. Amen. Nous n'avons pas un chef ici-bas que l'on peut empoisonner. Nous n'avons pas un chef ici-bas sur lequel on peut tirer. Nous n'avons pas un chef ici-bas qui peut tomber malade. Nous n'avons pas un chef ici-bas qui peut être sénile. Notre chef est vivant et on ne peut pas le manipuler. On ne peut pas le manipuler. Notre chef est au ciel. Nous sommes un corps dont le chef est au ciel. On ne peut pas l'atteindre. Nous ne célébrons pas les funérailles de notre chef de temps à autre parce que souvent on l'empoisonne. On peut lui tirer dessus. Il peut être victime d'accidents. Notre chef n'est pas aussi fragile. Voilà pourquoi l'Église de Jésus-Christ peut se tenir ferme. Et oui, l'histoire nous raconte toutes les persécutions qu'a subi cette Église. Mais Jésus-Christ avait bien dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce matin, si votre chef est un homme, abandonnez-le. Venez à Christ, le chef qui ne peut plus mourir, mais qui vous promet la résurrection, la vie éternelle. Venez à Christ. Notre chef s'appelle Jésus-Christ. C'est le seul capable de conjuguer le verbe mourir au passé. En Apocalypse 3, il dit à Jean, j'étais mort. C'est le seul capable de conjuguer le verbe mourir au passé et à la première personne du singulier. J'étais mort.
C'est ça notre Christ. Le ressuscité est le chef de l'Église qui est son corps. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a qu'une seule Église de Jésus-Christ sur terre. C'est l'Église qui représente le corps de Jésus et dont Jésus est le chef. Je m'excuse, mais Jésus-Christ n'a pas de vicaire ici. Il dirige son église par ses mains parce qu'il est vivant. C'est le corps de Christ, l'église de Jésus-Christ. Chacun de nous, nous constituons cette église. Nous sommes une seule famille, l'église évangélique qui proclame la gloire de Jésus. C'est la seule église qui existe. Même quand nous portons des noms différents, baptistes, pentecôtistes, nazaréens, méthodistes, nous sommes une seule église. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez pas les dénominations vous diviser. Nous ne sommes pas divisés. Il n'y a qu'une seule église. Que vous soyez de foi pentecôtiste, baptiste, méthodiste, nazaréen, ne laissez pas les dénominations humaines vous divisez. Nous sommes une seule famille. Dès que vous rencontrez un frère, une sœur, il faut l'accueillir en tant que frère, en tant que sœur, en Christ. Car ce sont les en Christ qui, s'ils sont morts, ils ressusciteront le premier. Et s'ils sont vivants, ils seront changés en un instant. Les en Christ, êtes-vous en Christ? Vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur. Je n'ai pas besoin de savoir d'où vous venez. Si vous êtes en Christ, nous formons une seule famille. Nous appartenons au vrai peuple de Dieu maintenant sur terre, l'Église de Jésus-Christ. 13e effet, nous sommes ressuscités avec Christ et nous siégeons avec lui dans le monde céleste selon Éphésiens 2, versets 1 à 10. C'est Paul qui le dit. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Voilà pourquoi parfois on nous attaque, mais on ne peut pas nous atteindre. Savez-vous que les satanistes savent beaucoup mieux la puissance qui nous accompagne que nous-mêmes? Parce que des fois, Dieu nous délivre des attaques du malin. Nous ne le savons pas. Seulement nous voyons que, j'ai failli être victime d'un accident aujourd'hui. Merci Seigneur qui m'a protégé. Mais vous ne savez pas comment. Des gens qui participent à des sociétés secrètes, ils connaissent la puissance qui accompagne le chrétien, le croyant. Parce que Christ est avec nous et il nous délaisse pas. Parce que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est le Saint-Esprit qui l'a déclaré et je le crois. 14e effet, la puissance de sa résurrection agit dans notre vie. Éphésiens 1, 18 à 20. Afin que vous compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ a été ressuscité et a eu son corps glorieux. C'est le même esprit qu'il nous donne maintenant qui agit en nous. Mais vous savez quoi? Le Seigneur nous maintient dans une situation d'humilité. Il ne nous laisse pas connaître tout ce que nous avons afin que nous vivions par la foi et être humbles sur terre en ne comptant que sur lui. Amen. La puissance de sa résurrection agit dans notre vie pour nous transformer. C'est sûr que la personne que j'étais hier, parce que je suis en Christ, je ne le suis plus aujourd'hui et je chemine avec Christ dans une sanctification progressive. Merci Seigneur. 15. Parce que l'Église est unie au ressuscité, persécuter les chrétiens revient à persécuter Christ. C'est l'expérience que l'apôtre Paul a vécue sur la route de Damas en Actes chapitre 9. La Bible dit vers midi, oui, Paul était ce qu'on appelle un plénipotentiaire. Il avait tous les pouvoirs. Les Romains, les chefs religieux
lui avait livré des lettres pour aller arrêter les chrétiens, les enchaîner et les emmener pour être jugés à Jérusalem. Mais sur la route de Damas, la Bible dit, Saul a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il n'a pu que répondre, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus de répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Il y a sur Internet une vidéo qui montre le fondateur d'une église satanique pendant qu'il exécutait un rituel satanique. Il a reçu la visite de Jésus et il dit, écoutez, il m'a rempli d'amour. Je me suis senti inondé de l'amour. Et je savais dès lors que ma vie serait autre chose. Et maintenant, il sert le Seigneur. C'est ce qui est arrivé à apôtre Paul. Il était parti pour aller persécuter les chrétiens, mais en route, Jésus l'a rencontré et il est devenu ce qu'il est devenu, apôtre Paul. Jésus-Christ va dire à Ananias, appelé à aller prier avec Paul, il est maintenant un instrument entre mes mains et je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir à cause de mon nom. Et Dieu seul sait combien Paul a souffert. Il a dit lui-même, à 5 reprises, il a reçu 40 coups moins un partout où il passe. Il a été l'objet de persécution des Juifs. C'est pour cela qu'il va dire aux Éphésiens au chapitre 3, ne vous laissez pas décourager par mes tribulations, car elles constituent votre gloire. 16e effet, nous sommes dans cet article rédigé par le docteur Dominique Angers, qui est le doyen de la faculté de théologie évangélique de Montréal, la FTE. Il dit au 16e effet, sa résurrection garantit notre future résurrection. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Laissez-moi vous poser une question. Vous qui dites que vous ne voulez pas laisser votre religion, vous ne voulez pas changer de religion, est-ce que vous êtes-vous rendu compte que depuis que je parle là, je ne vous parle pas de religion, je vous parle de la rencontre avec quelqu'un qui vous donne la plus fameuse espérance qui puisse exister, la vie éternelle dans un corps glorieux. Quand je parle de corps glorieux, c'est un corps qui est affranchi de toutes les faiblesses. Impossible d'être malade, impossible d'être écorché, mais aussi impossible de pécher, car dans cette vie, trop souvent notre corps nous emmène à pécher. Voilà pourquoi la Bible nous recommande tout le temps de vivre selon l'esprit et non selon la chair. La chair, c'est le corps qui nous fait des demandes qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et si vous allez lire dans Galates chapitre 5, à partir du verset 20, vous allez voir tout ce que le corps peut produire. Tandis que si vous vivez selon l'esprit, versets 22 et 23, vous allez voir ce que l'esprit produit. La joie, la paix, la bénignité, l'amour, la tempérance, la maîtrise de soi, etc. Vous avez intérêt, vous qui êtes ici à l'église évangélique Béret et vous qui nous écoutez sur Internet, de donner votre vie à Christ. Vous avez intérêt, si vous ne le faites pas, sachez que je ne suis pas responsable, car je vous en conjure, donnez votre vie à Christ. Aujourd'hui, ne tardez pas et venez vivre ce que nous vivons. Vous allez le vivre à votre manière parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Je ne vous dis pas que vous allez être comme moi, mais peut-être mieux que moi. Mais au moins vous allez connaître la vraie paix. Vous allez connaître une joie qui ne dépend pas des circonstances. Vous allez connaître l'espérance, même au milieu des situations les plus difficiles. Vous n'allez pas penser à vous enlever la vie parce que vous aurez la vraie valeur de la vie. Vous connaîtrez la vraie valeur de la vie. De nos jours, on ne connaît pas, on méprise la vie. Pour un oui ou pour un non, les gens s'enlèvent la vie parce qu'ils n'ont pas d'espérance.
C'est le manque d'espérance qui fait que les gens traitent mal leur corps. Au lieu d'être reconnaissants à Dieu de leur avoir donné un corps merveilleux, selon la déclaration de David dans le psaume 139, je te remercie de ce que je suis, une nature aussi merveilleuse. Mais Satan vous emmène à dédaigner votre corps, à mépriser ce que Dieu a fait de vous. Dieu a fait de vous un homme, une femme qui porte sa gloire. Mais qu'est-ce que le malin fait? Le malin vient pour ternir la gloire de Dieu en vous et vous porter à croire que vous êtes né dans un mauvais corps. C'est un mensonge, mensonge du diable. Mais venez au Dieu qui vous aime. Il vous a tellement aimé qu'il a envoyé son fils mourir pour vous. Et grâce à Jésus-Christ, vous aurez la pleine connaissance de votre valeur sur terre. Parce que imaginez, le roi des cieux, le créateur, a envoyé son fils mourir pour vous donner la vie. Quelle grande valeur vous avez aux yeux de Dieu. Mais Satan n'a rien fait pour vous. Voilà pourquoi il ne sait que vous rabaisser. Satan veut vous détruire, mais Dieu veut vous construire. Venez à Christ. 17. La résurrection de Jésus garantit le futur anéantissement du dernier ennemi, la mort. La mort sera anéantie un jour. Oui, sur la nouvelle terre, il n'y aura plus de mort. La mort n'y sera pas. La mort sera vaincue. Et voilà pourquoi apôtre Paul s'est écrié, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que Christ a vaincu la mort. Et nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 23b et 26, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. 18, nous menons une vie nouvelle. Nous sommes vivants pour Dieu. Amen. Et nous sommes vivants pour Dieu. La résurrection de Jésus-Christ a d'immenses répercussions sur notre manière de vivre au quotidien. Nous avons donc enseveli avec lui par le baptême en relation avec sa mort afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Romains 6, verset 4. Nous menons une vie nouvelle, une vie renouvelée. 19. Nous n'avons pas à craindre la mort, car le ressuscité nous donne la vie éternelle. Jean 11, versets 25 et 20. J'aimerais lire ça pour vous. Voici ce que Jésus-Christ a répondu à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que vous vivez pendant que vous avez encore la vie, le souffle de vie en vous? Croyez en Jésus-Christ afin de ne plus connaître la mort, car Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Celui qui croit en Jésus-Christ ne connaîtra pas la mort. 20e effet, selon l'article du docteur Dominique Anger. Le ressuscité nous envoie en mission. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre chef, non seulement il est vivant, mais il est avec nous. Il est en nous. Jésus est en nous par le Saint-Esprit qu'il nous a envoyé. Quel autre chef peut faire cela? Personne. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Les grands de ce monde, ils sont morts et ils sont dans la tombe. Il y en a même qu'on est en train de surveiller. Mais le tombeau de Jésus est
vide. C'est un symbole qui témoigne. Il n'y a pas de corps à l'intérieur. Allez à Jérusalem. Allez visiter le jardin du tombeau. Vous allez voir la grotte où on avait déposé le corps de Jésus. Cette grotte est vide. 21e effet sur nous. Le ressuscité continue de faire et d'enseigner à travers les témoins que nous sommes. Ah oui, si je vous parle ce matin, je parle sous l'effet du ressuscité. C'est parce que Christ, par sa résurrection, il m'a sauvé. Je peux vous parler ce matin. Écoutez ce que dit le médecin Luc. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Acte 1, versets 1 à 3. Écoutez, notre chef est toujours vivant et il enseigne par nous. Il nous enseigne ce matin. 22e effet. Nous connaissons Christ davantage lorsque nous expérimentons la puissance de sa résurrection dans la souffrance. Amen. Amen. Même quand nous souffrons, mais nous n'allons pas désespérer. Le chrétien ne désespère pas même dans la pire souffrance. Il ne désespère pas jusqu'à demander la mort, non, parce que nous croyons dans la résurrection de Jésus. Les chrétiens sont souvent appelés à souffrir pour l'évangile. Lorsqu'ils vivent cette expérience douloureuse, ils apprennent à mieux connaître Christ. Nous apprenons que Pierre, au moment de sa crucifixion, avait demandé qu'il soit crucifié, la tête en bas, se jugeant indigne de connaître la même mort que son maître. Étienne, au moment où on allait le lapider, il priait, oh Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et Dieu lui a ouvert les yeux. Il dit, je vois Jésus. Il se tient debout à la droite de Dieu et il était parti. Dans la souffrance, les chrétiens ne désespèrent pas. Dans la maladie, on ne désespère pas. Et Paul va dire, même si mon corps peut dépérir, mais mon esprit prend vie de jour en jour. Voilà ce que Christ fait pour nous, parce qu'il est ressuscité, il est vivant. En terminant, j'aimerais vous parler de 3 types de mort. Et laissez-moi vous dire, c'est à vous de choisir laquelle vous aimeriez connaître. Il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation tout en étant vivant avec Dieu. C'est ce que Adam et Ève avaient connu une fois qu'ils avaient mangé le fruit défendu. Ils n'étaient pas morts physiquement, mais ils étaient morts parce que, en entendant la voix de Dieu, ils prenaient la fuite. Cette communion qu'ils avaient avec Dieu a été gâchée. Ça, c'est la mort spirituelle. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, nous sommes tous morts, ou bien nous étions, tous ceux-là qui connaissent Christ. Ils peuvent dire ça au passé, mais laissez-moi vous dire, chaque enfant qui est né aujourd'hui, il est un enfant né mort spirituellement. C'est pour cela que nous recommandons à nos jeunes, à nos enfants d'accepter Christ dans leur vie. Il faut faire cette décision pour Dieu parce que nous sommes tous morts-nés spirituellement. Il y a la mort physique, c'est la séparation de notre âme avec notre corps. Mes amis, la Bible dit, faites tout ce que vous savez pour que vous ne connaissiez pas la mort physique tout en étant mort spirituellement. Parce que la 3e mort, c'est la mort éternelle. Nous sommes tous nés morts spirituellement, mais par la grâce de Dieu, Jésus-Christ est venu afin que nous soyons ressuscités en lui. Nous qui servons Christ maintenant, nous sommes des ressuscités spirituellement.
ce qui fait que nous n'allons pas connaître la deuxième mort. Laissez-moi partager avec vous cette formule. Si vous êtes une personne qui est née qu'une fois, vous allez mourir deux fois. Mais si vous êtes né deux fois, vous allez mourir qu'une seule fois, seulement la mort physique. Donc ce matin, c'est la nouvelle naissance que nous sommes venus vous proposer en Jésus-Christ afin que vous puissiez ressusciter avec lui. Nous allons terminer cette méditation, mais encore une fois, ne laissez pas la mort physique vous surprendre sans connaître la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est en Jésus. Comment vous pouvez le faire? Dans votre chambre, vous pouvez le faire, vous et votre Dieu. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même, mais merci de ce que Christ est venu. Il est venu mourir pour moi et il est ressuscité pour ma rédemption. Aujourd'hui, je veux donner ma vie à toi. C'est seulement cette prière, si vous l'avez faite, vous êtes sauvés. Reconnaître que seul Jésus peut vous accorder la vie éternelle. Il lui a à le dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit continue de vous convaincre afin que si vous avez suivi ce message sans connaître Christ, mais que vous puissiez le faire le plus vite que possible avant que la mort physique ne vous surprenne dans l'état où vous êtes, l'état de mort spirituelle. Qu'il en soit ainsi pour vous. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour le privilège que tu nous as donné de partager ta parole avec ton peuple ici à l'Église évangélique Béret et ton peuple sur Internet. Papa, nous te prions particulièrement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui sont rebelles à ta voix. Nous te prions que le Saint-Esprit puisse convaincre leur cœur afin qu'ils se tournent vers toi pour leur salut éternel et qu'ainsi leur vie puisse glorifier ton grand nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.